La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, un mot revient comme un constat terrible. Le Figaro, Hollande, 3 ans d'échec face au chômage. Les Échos, Valls face à l'échec de la lutte contre le chômage. Le Monde, climat, Ségolène Royal met en garde contre un échec. Mais c'est finalement du côté de la Syrie que la coalition occidentale pourrait être de la façon la plus flagrante, mise échec et mat. La Croix contre Daesh, une unité de façade. L'Opinion, comment Daesh finance son djihad et Libération, Palmyre, la vie sous Daesh. On commence avec le chômage. Oui, et sans surprise, c'est dans le Figaro et les Échos qu'on trouve les charges les plus enflammées. Mais en fait, il n'y a pas un éditorial ce matin où l'on ne trouve ce mélange de fatalisme et d'agacement devant l'impuissance quasi assumée. Personne ne peut se satisfaire d'une telle situation, déplore Jean Levallois dans la presse de la Manche, qui commente d'ailleurs l'annonce de 200 000 nouveaux emplois aidés par ces mots. C'est un peu comme si l'on puisait de l'eau de mer pour la déverser dans des fleuves qui repartent à la mer. Pourtant, ce qui agace le plus les éditorialistes, c'est le constat que les revers, les promesses non tenues n'y changent rien. François Hollande, écrit Bruno Dive dans Sud-Ouest, se retrouve dans une situation paradoxale et inconfortable. Il avait expliqué il y a un an que si le chômage ne baisse pas d'ici 2017, il n'aurait aucune raison d'être candidat. Et le voici qui repart déjà en campagne 2 ans avant l'échéance, alors que le chômage continue d'augmenter. Cela ne va pas aider à donner du crédit à la parole présidentielle. Et donc on constate ce matin, on mesure par des courbes, on déplore même, mais le lecteur de la presse cherchera vainement une critique véritable de la politique menée depuis 2 ans. Pas un mot contre l'usine à gaz du CICE, excepté dans le Figaro pour déplorer qu'il ne soit pas poussé plus loin. Une malheureuse demi-page d'articles dans Libération, à côté d'une page et demie avec la courbe en énorme, des chiffres donc. Oui, dans un contexte d'embellie économique généralisée en Europe, de baisse de l'euro, de taux d'intérêt exceptionnellement faibles, on se demande bien, à la lecture de la presse, pourquoi ce fichu chômage continue d'augmenter. Pas à cause, bien sûr, de cette politique que tout le monde a plébiscitée. Alors, mystère. On se contentera des belles infographies et de cette courbe qui monte. Alors ce matin, on se dit quand même que le chômage, c'est pas complètement pour tout le monde. Oui, heureusement, l'angoisse du chômage, voilà, ça passe, ça vient. Le Parisien donne la parole à la ministre de la Culture qui montre sa fermeté ce matin en affirmant qu'elle a décidé, après plus d'1 mois, de saisir la justice sur les frais de taxi de l'ancienne directrice de l'INA. Bon, il faut dire que l'association Anticorps avait porté plainte vendredi pour détournement de fonds. Heureusement, nous dit le journal, la CGT Culture, qui s'enorgueillit de défendre tous les salariés, pas les chômeurs, mais tous les salariés, a diffusé un tract pour soutenir Agnès Salle, une femme, dit le tract, reconnue de tous et qui a tiré les conséquences de ses fautes. En une de Libération, c'est également la révolte des martyrs de la transparence. Thomas Thévenoud dénonce l'acharnement dont il serait l'objet. Mais dans Paris-Normandie, Stéphane Siret n'est pas enclin à l'indulgence. Et alors, dit-il, il a joué, il a perdu. Et dans des conditions très honorables, puisqu'il lui reste un fauteuil à 7 100 € bruts par mois et un régime de retraite à faire pâlir. Peut-être la justice immanente viendra-t-elle alors du nouveau mal qui frappe les salariés et que l'on découvre dans Le Monde. Oui, après le burn-out, le journal nous signale l'existence d'une affection sournoise mais visiblement tragique, le bore-out. Traduction, l'ennui. Oui, il y a des salariés qui souffrent de l'ennui profond que leur inspire leur tâche. Alors on tremble pour Agnès Salle et son poste de chargée de mission, inventé spécialement pour elle par Fleur Pellerin. À quand une loi de protection des salariés contre le bore-out? Bon, cela dit, ils n'ont qu'à écouter Europe 1 sur leurs heures de travail, ça les distraire. Bon, il paraît que vous avez frôlé le bore-out cette nuit en préparant votre revue de presse à cause d'une interview. Oui, le Parisien nous annonce la rencontre au sommet, l'interview inédite. Teddy Riner, Zinedine Zidane, énorme. Une double page de considération sur leurs enfants, leur carrière, leur place dans l'histoire. C'est très sympathique. On y apprend que le grand Zinedine est un peu jaloux de son fils Lucas. Moi, à 17 ans, dit-il, je n'étais pas champion d'Europe. On y apprend aussi qu'il était quand même ceinture bleue de judo. Respect, s'écrit Teddy Riner. Du coup, l'interview de sportif à lire ce matin, et c'est pas parce qu'on est en plein Roland-Garros, mais c'est celle d'Amélie Mauresmo. Alors c'est pas dans l'équipe, c'est pas dans Tennis Magazine, non, c'est dans la revue du vin de France. J'étais sûr qu'elle vous plairait, oui. Amélie Mauresmo adore les vieilles bouteilles et elle en parle très joliment. Un Nyquem 1937, un Mouton Rothschild 1945.
La sportive avoue même s'être autorisée en période de tournoi quelques petites sorties de route par rapport à son hygiène de vie habituelle. Mais puisque, dit-elle, la dégustation de vin entretient la mémoire, on lui pardonnera. C'est aussi du sport de haut niveau, la culture et le plaisir en plus. On termine avec Bouddha. Oui, en cette période où les croyants sont si chatouilleux, on rencontre dans le Parisien des croyants justement qui sont d'une patience et d'une mansuétude admirables, ce sont les bouddhistes. En effet, figurez-vous que les fabricants d'abattants de cuvettes de toilette ont décidé de décorer les 10 objets d'une représentation de Bouddha, au motif que l'endroit où l'on va seul se prête à la plénitude et à la méditation. Et puis en plus, le modèle a un succès fou. Alors, ils ont beau être zen, les bouddhistes, ils ont protesté gentiment en se demandant si on ferait figurer le Christ ou Mahomet sur une lunette de toilette. Mais ils n'ont pas déclenché d'émeute, ils n'ont pas acheté de Kalachnikov, ils n'ont aucune intention de détruire Palmyre ou tout autre vestige antique. Et ça mérite le plus grand des respects, même de la part des fabricants de lunettes de toilette de mauvais goût. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. Europe 1, 8h38. Et on file à Roland.